Nous allons reprendre les halachot de Birkat HaIlanot, Be'ezrat Hashem, comme nous l'avons déjà préfacé, introduit dans le premier shiur. La halacha He, la cinquième halacha. En mevarchim et Birkat Zot, on ne fait pas cette bénédiction, Ella rak al etzim amhubarim, seulement sur des arbres qui sont attachés au sol, mamash. Ça veut dire dans le sol, vraiment. Par contre, s'il y a une branche qui s'est détachée de l'arbre, et il y a des prahim, c'est-à-dire des fleurs ou des bourgeons, on n'a pas le droit de faire la bracha dessus. Alors on peut dire comme ça, on aurait pu dire, de toute façon, le fait de voir la résurrection, donc même dans une branche qui est détachée de l'arbre, on fait la bracha. Tu dis non. Et a priori, pourquoi? On expliquera après, avec l'aide de Hachem. Puisque la Gemara, elle a dit celui qui voit des arbres fruitiers le mois de Nissan. Donc on parle ici, Illané. Illané, ça veut dire des arbres. Nous avons expliqué dans la première halakha que Illané, au pluriel, c'est des arbres. Mais nous avons dit une halakha que s'il y a même un arbre fruitier, on ne trouve pas d'autre, il est préférable bien sûr de préférence, qui est la mitzvah par excellence, l'echatehila, de la faire avec deux arbres, mais si on trouve un seul arbre, on n'a que ça, on pourra faire la bracha beshem ou malchut. Pourquoi? Parce que, en fait, même que la Gemara, le Talmud a cité le nom Illané au pluriel, mais il y a un Rav qui s'appelle Rabia, c'est un Rishon, qui a amené une autre version dans la Gemara, qui dit Illana. Illana, ça veut dire un arbre. Même un arbre fruitier, c'est valable. Et je vous ai dit que Rav Ovadia Yosef, notre Ateret Rosheno, la couronne de notre tête, il s'est repris dans les brachot au sujet de Tou Bishvat, en l'occurrence, quand il parlait des arbres fruitiers, il a apporté cette halakha. Vous avez donc Rav Moshe Feinstein, qui a dit qu'on peut faire sur un arbre, s'il n'y a pas deux. Rav Moshe Feinstein, Rabbi Shlomo Zalman Auerbach, qui était grand tzadikim, gdolim meod, qui ont vécu dans notre époque, dans notre période, dans notre centenaire. Il a dit aussi Rabbi Meir Mazouz, de Kisser Rahamim, Shalita. Il a dit aussi qu'on peut faire sur un arbre, et d'autres, on peut faire. C'est vrai que cette halakha, elle n'est pas tellement répandue, parce que jusqu'à présent, on a étudié dans Hazan Abadia sur les halakhot de Birkat HaIlanot de Pessah, nous avons étudié que lui, il a dit qu'il faut s'abstenir s'il n'y a qu'un seul arbre. Ça, il l'a dit ici, quand il a écrit ça en 5763. Mais en 5767, il a changé d'avis. Voilà. Et ça, c'est grâce au livre Ateret Paz de mon ami, cher ami, le Rav Pinhas Zevihi, Shalita. Maintenant, Ilanot Anetuim Migdelim Ba'asisim. Vous avez des arbres qui poussent, qui grandissent dans des pots de fleurs. Que ça soit un pot de fleurs troué, avec un trou, donc il allaite de la terre, que ça soit un pot de fleurs fermé, qui n'allait pas de la terre, qui se nourrit que grâce à de l'eau, est-ce qu'on peut faire la beracha dessus si on n'a pas autre chose? Efshar lebarech alehem birkat hailanot, on peut pratiquer la bénédiction des arbres. Bien que ces pots soient posés sur du marbre, comme les parterres que nous avons aujourd'hui, ils ne sont pas posés spécifiquement sur de la terre, donc elles n'allaitent pas de la force de la terre, quand même, on considère, même s'ils sont détachés, du fait que l'arbre est planté dans la terre, on considère que c'est un arbre fruitier qui peut donner des fruits, qui peut faire profiter les êtres humains. On fera la beracha de Birkat HaIlanot. Tout cela, pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui n'ont ni jardin, et des gens qui ne se rendent pas aux synagogues, mais qui ont quand même des fois un citronnier ou bien un arbre fruitier. D'ailleurs, c'est très très bien, c'est un conseil,
de faire pousser dans son petit jardin un olivier, un grenadier. Ce sont des arbres qui apportent la bracha, qui apportent la bénédiction. D'abord, c'est les fruits d'Eretz Israël, et aussi ce sont des arbres qui poussent uniquement dans le sud, dans la chaleur, parce que l'huile d'olive, elle apporte la lumière. L'huile d'olive, c'est la Torah, avec laquelle on a allumé la menorah. L'huile d'olive, il y a eu beaucoup de miracles avec l'huile d'olive. Chez Zaïzar, le vendredi, il est préférable que les maîtresses de maison allument avec l'huile d'olive. C'est une très grande ségoula pour avoir le bonheur dans sa maison, de rehausser l'huile avec laquelle Akadosh Baruch Hu, il a demandé à Aaron d'allumer la menorah dans le Beth Amikdash, l'huile d'olive. Et on connaît tous les miracles qui se sont produits par Elisha, le prophète Élisée, avec la Shunam, grâce à l'huile d'olive. Nous connaissons aussi le miracle de Hashmonaïm avec l'huile d'olive. Maintenant, à la khatet. On peut pratiquer la bénédiction des arbres sur tous les fleurs qui proviennent des arbres consommables. Même les comment on appelle ça, les fleurs d'un arbre du citronnier, limon, citronnier. Pourquoi? Même qui ne sont pas aptes à manger tel, parce que le citron il est très âpre et acide, donc a priori les gens ne profitent pas directement du citron. On aurait pu dire que le fait que nos hachamim ont instauré dans la beracha les hanot bene adam pour faire profiter les êtres humains, et de là on n'a pas un profit direct, mais la halakha elle est que le fait qu'on a un profit indirect puisqu'on prépare avec, soit pour le citron on peut préparer des confitures, d'accord, soit on assaisonne les salades avec, donc indirectement ou directement on profite. Donc on peut faire la bracha sans aucun problème, comme on fait la bracha, d'après ce qu'il dit, on peut faire la bracha sur les roses, sur les arbres qui fleurissent, qui donnent des roses. A priori, on peut faire la bracha, Beshem ou Malchut. Pourquoi? Parce que du fait qu'on peut faire une confiture à base de roses, eh bien, on peut faire la bracha. On profite de ça. Al-Chayoud, il a notamment Motsiim Perot Marim, des arbres qui donnent des fruits amers. Maintenant, ils sont amers. Est-ce que on peut dire deux choses? On peut dire qu'on n'a pas le droit de le faire puisqu'on ne profite pas. Ou bien, on peut dire, puisqu'on peut les mélanger avec du sucre ou du caramel, donc ils font profiter, on mange le fruit lui-même. Alors, la halakha dit, Yesh omrim, des shapir efshar levarech alehem berkat ha'inanot. Il y a qui disent qu'on peut faire la bracha dessus, ou l'âme, cependant, a priori, il est préférable de s'abstenir de faire la bracha. Maintenant, si quelqu'un n'a pas du tout, il n'a que cet arbre-là, il a un arbre fruitier, mais ses fruits sont amers. Alors à ce moment-là, il fera Bli Shem ou Malchut. Il ne dira pas Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech HaOlam. Il dira Baruch Ata Hashem, comme ça Hashem, Elokeinu, pas en citant le nom de Hashem. Shelo Hiser, il peut dire la suite de la bénédiction entière. Pourquoi? Parce que de toute façon, le fait de voir des fleurs, il nous faut remercier Akadosh Baruch Hu pour la renaissance du monde, la résurrection du monde. Al-Chayoud Aleph. Yesh Omrim Yakilis de Efshar Levarech al Ilan Shel Ma'achal. Yakilis que l'on peut faire la beracha sur un arbre fruitier qui donne des fruits, qui est consommable. Chez Loïtel Peri Beota Hashana. On sait d'avance que cet arbre ne va pas donner des fruits cette année. Par exemple, il est malade, ou bien un paysan, il vous dit, écoutez, cet arbre-là, il est encore jeune, mais maintenant il a fleuri. Est-ce qu'il nous faut un arbre dont on va consommer ses fruits dans l'année, ou bien qui va donner dans une autre année? La halakha est que on peut faire la bracha sur un arbre qui ne va pas donner cette année, mais qui donnera par la suite.
Et aussi, on peut manger, enfin faire la bracha sur un arbre fruitier, c'est un arbre qui est vieux déjà depuis longtemps, il ne donne plus de fruits. Il donne plus de fruits. Alors à ce moment-là, on ne profite pas de cet arbre. Et on n'a que ça. On peut faire la bracha dessus. Mais comme c'est avec berachot laquelle. Maintenant, ça c'est ce que disent les décisionnaires en Afrique. Mais la halakha, on confirme qu'il ne faut pas faire de bracha ni sur un arbre qui ne va pas donner cette année des fruits, même s'il a fleuri, sur un arbre vieux qui ne va jamais donner de fruits, puisqu'il est vieux, il a fini de vivre, eh bien, il a fini de vivre, ça veut dire même s'il est vivant, mais il ne donne pas de fruits, donc il ne vit pas. Parce que donner des enfants, c'est ça la vie. Et en fait, la halakha, elle est, quand il y a une discussion entre les discussions, il y a un principe, ça fait que berachot laquelle on s'abstient de dire la bracha, parce que le nom de Hachem, de le dire, peut-être on va se tromper, de dire le nom de Hachem en vain, c'est très grave, donc on s'abstient de le faire. De toute façon, je répéterai d'une façon concise toutes les halachot, comment se conduire par la suite. Là, il nous faut faire un shiur sur le texte, car il est très important d'étudier la halachot sur le texte, comme Akadosh Baruch Hu, il a demandé à Moshe Rabbeinu que 30 jours avant chaque fête, tu devras enseigner au peuple d'Israël. C'est ce qui est marqué dans la Mishnah Sofrim, c'est un recueil de Hachamim très très ancien. Halakha Yudbet, il a noté un étouim behatzar bet hakneset. Les arbres qui sont plantés dans la cour d'une synagogue, est-ce qu'on peut faire la bracha ou pas? Shapir efshar levarech alehem brikat ha'elanot, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, qu'on fait les brachot sur les... Au contraire, d'ailleurs à Toubishvat, on essaie d'acheter des arbres et de les planter justement pour Birkat ha'elanot. Chacun il plante des arbres dans la synagogue. On peut le faire, il n'y a aucun problème. On ne peut pas dire parce que le fait que ça habite dans une synagogue, donc on n'a pas le droit de profiter d'un arbre, de quelque chose qui appartient à la consécration de Dieu. On ne dit pas une chose pareille. Maintenant, une autre halakha, Yud Gimel, il annonce un netouim al gabbe kevarot. Des arbres qui poussent sur les tombes. Pas dans le cimetière, on ne parle pas ici du cimetière entier. Il y a des arbres des fois qui sortent du kever d'une personne, ils sortent de la tombe, des arbres. Est-ce que c'est un bon signe, c'est pas un bon signe? Ça, je vous laisse réfléchir. Un jour, peut-être, on fera un shiur dessus. Ça n'est pas l'objet du cours. On ne pratique pas la bracha dessus. Ça veut dire que si on n'a que ça, on n'a pas trouvé. Quelqu'un, il habite à côté de cimetière, par exemple, au Trois-Ducs, là, ici. Il habite à côté, il y a des villas autour. Il ne trouve pas pour faire Birkat Ha'elanot. Est-ce qu'il peut rentrer au cimetière? Il voit qu'un arbre, il pousse. Il dit non, assourd de faire ça. Pourquoi? Les fruits qui poussent à travers la tombe d'un mort, de la même façon que le mort, il est interdit de profiter de tout ce qu'il a, assourd de profiter, la même chose, assourd de profiter de cet arbre qui sont. Mais, s'ils sont plantés dans l'espace du cimetière, il y a des espaces qui sont un petit peu larges, il n'y a pas de tombe, à ce moment-là, on peut faire la bracha dessus. Puisque les fruits ne sont pas interdits. Et de toute façon, si le cas se présente, lorsqu'il dit la bracha et les psaumes que l'on lit, de toute façon, on va essayer d'expliquer cette bracha qui est très très importante dans le cours prochain, après les halachot. Il dit, il faut s'éloigner au moins de 4 coudées, ne pas être à côté d'une tombe pour faire la bracha Birkat Ha'elanot. D'ailleurs, on peut s'éloigner de plusieurs coudées d'un arbre qui a fleuri, en général, de faire Birkat Ha'elanot. Il annote à ses itim à Moseim Perah, des arbres oliviers, des arbres d'olive qui donnent des fruits, normalement, et que maintenant, le Rosh Chodesh Nissan, tout le mois de Nissan, on voit des fruits, des fleurs. Afalpi, Shaprahim, Ktanim,
Venikarim pahot mish'ar pirhei ha'etzim. Tiens, c'est vrai qu'ils ne sont pas reconnaissables. Les fleurs qui s'y trouvent dans les oliviers, elles ne sont pas apparentes comme, comme par exemple l'abricotier ou le prunier. Même s'ils sont tout petits, du fait que c'est cette fleur qui va se développer et donner le fruit, on fait la bracha sur les oliviers, comme tous les arbres fruitiers qu'on connaît, qu'on fait la bracha dessus. Vous avez beaucoup d'arbres que les fruits sont très très petits. Les fleurs sont très petites, et donc on ne les voit pas convenablement, mais on sait qu'elles existent, elles donnent des fruits, on fera la bracha. À la Chat Vav, il annote ce sont les caroubiers. Vous savez, il existe de partout un petit peu. Quand vous allez à Méron, vous trouvez des caroubiers, ou quand vous allez à Jéru, là, dans un endroit où il y a un très grand maître là-bas qu'il faut aller toujours visiter, le Rav Gedalia, je vous donnerai l'adresse, et vous verrez les miracles que ce Rav, quand on va lundi, jeudi et lundi, là-bas, à côté de sa tombe, il y a des caroubiers. Ces caroubiers-là, ils donnent des fruits, mais les caroubiers ne sont pas tellement comestibles. Ils sont comestibles, mais pas tellement. Shapir Yachol Levarech al Perhem. Il dit, quand même, on peut faire la bénédiction Birkat Ha'elanot sur le caroubier. Il dit, attention, ce sont des fruits, ce sont des fleurs qui vont donner des caroubes consommables, comestibles. Mais si c'est des caroubiers qui donnent pas, ils donnent des fleurs, mais ils sont amers, ils sont âpres et on ne fait rien avec, même pas une confiture, on ne peut rien faire. Les gens, en général, le minhag n'est pas de faire des confitures ou autres avec ces caroubes, à ce moment-là, on s'abstiendra. C'est seulement quand on sera en connaissance de cause, de savoir que le goût de ce caroubier, il est bon, alors on fera la bracha. Sinon, on s'abstient. Maintenant, à la Khatet Zayn, yesh omrin de aminhagu shelo levarech birkat ha'elon ha'aset tamar. Il y a qui disent que la coutume de ne pas faire la bénédiction de Ilanot sur un dattier, sur la date. C'est intéressant de savoir. Il y a qui disent oui, il y a qui disent non. Et la coutume est de ne pas faire sur, si vous avez un dattier, on ne le fait pas. Pourquoi? Parce que ce dattier, il est très haut. Parce que comme il est haut, on ne voit pas bien la fleur. Il est marqué dans le Talmud que celui qui va dans le jardin, dans les parts des cygnes, et il voit des arbres fleurir, et il voit. Et il voit, ça veut dire c'est une vue apparente, une vue claire, directe. Mais une vue qu'il faut lever les yeux et regarder, bien qu'il y ait des décisionnaires halachiques qui disent qu'il faut faire, mais le minhag est de s'abstenir de faire sur le dattier. C'est très intéressant ça, surtout qu'en Israël il y en a beaucoup de dattiers, mais comme Baruch Hashem il y a d'autres arbres, donc ça ne pose pas de problème. Là je vais dire une halakha, je vais la commencer, mais elle est très intéressante. Yudzaïn, il a note megadlim ofot, des arbres qui font pousser des oiseaux. Il y a un doute, est-ce qu'on peut faire la beracha dessus? Parce que, en fait, dès qu'il y a des oiseaux qui poussent de cet arbre, on va voir qu'est-ce que ça veut dire, mais le fait qu'il n'y a pas de bourgeons, il n'y a pas de fleurs, et la Gemara a dit une condition sine qua non, c'est de voir les fleurs. Même que ces arbres, ils donnent une vie, on s'abstiendra de faire la bracha dessus. Ça veut dire que s'il n'a pas autre chose, il ne pourra pas faire la bracha, bien qu'il y ait des rabbins qui disent qu'on peut faire la bracha, quand même on s'abstiendra de faire la bracha, on ne fera que sur des arbres qui donnent des fruits et pas autre chose. Maintenant,
dans le prochain cours, avec l'aide de Hachem, nous allons expliquer qu'est-ce que c'est que des arbres qui font pousser des ophotes, des oiseaux. Ça existe. C'est un rêve. Est-ce que le Hachamim, il parle de quelque chose qui n'est pas vrai? Est-ce qu'ils ont parlé ici par allusion? Prochainement dans le second cours avec l'aide de Hachem. Kol Tov Lachem.